Rappelez-vous bien, pour ceux qui me suivent depuis, rappelez-vous bien, c'était en mars 2019, ou en mars ou en avril, je ne sais plus, en mars ou en avril 2019. C'était avant 2019, avant. Quand j'étais venu ici devant vous, je dis que la personne qui dirige le Cameroun, qui signe les papiers au Cameroun et tout, c'est Ferdinand Ngongo, Paul Biya. Et quand il est off, il a délégué la signature. C'est-à-dire, ils ont délégué la signature à Ferdinand Ngongo. Et tout ça, c'est sous l'aval. C'était sous l'aval de Chantal Biya. Ils ont délégué la signature à Ferdinand Ngongo. Et c'était bon comme ça là. Donc depuis là, c'était un décret de janvier. Mais j'avais parlé de ça, c'était en mars comme ça. Parce qu'il fallait recouper l'information. Depuis là jusqu'aujourd'hui, tous les documents que vous voyez, tout ce qu'on a, tout, c'est Ferdinand Ngongo. On parle de... Vous parlez, on va encore parler de quel gré à gré aujourd'hui. Parce que quand on réfléchit même bien, le gré à gré s'est déjà produit. C'est juste que ce n'est pas officiel. Mais le président, celui qui joue le rôle de président de la République au Cameroun aujourd'hui, depuis 2002, on va dire depuis début 2019, c'est Ferdinand Ngongo. Et celle qui gère tout et tout dit, et ça je vous parle de sources sûres, celle qui gère tout et tout dit, qui gère le Cameroun, qui gère les mines de diamants à l'Est, oui, Chantal Biya, elle a des trucs qu'elle gère au pays, c'est Chantal Biya. C'est elle, si je mens, qu'on me porte plainte, qu'on dépose une plainte contre moi. Qu'on dépose une plainte contre moi. C'est Chantal Biya. Elle se fait appeler Madame la Présidente. Et ça, c'est depuis 2019 qu'on a parlé de ça. Vous savez pourquoi ça n'a pas fait écho? Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas rendu ça viral. C'est parce qu'on n'a pas rendu ça viral. On a parlé un peu là comme ça, là, après, ou pas, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non. Non. Tout ce qu'on fait dans un combat révolutionnaire doit être à tout prix viral. Parce que nous disons des choses que certaines personnes au pays ne peuvent pas dire. Alors si ça ne devient pas viral, ça ne sert à rien. C'est ça le problème. C'est Chantal Biya qui gère le Cameroun depuis 2019. Le discours de fin d'année de Paul Biya de 2019, 2018, 2017, tous ces discours sont préenregistrés. Enregistrés. Jamais il n'a fait un discours en direct. Jamais. Depuis des années aujourd'hui, il ne fait plus de discours en direct. Tous ces discours sont préenregistrés. Je vais vous prendre l'exemple du 20 mai qu'ils ont annulé, mais ils ont demandé qu'on ouvre les bars. Comment dans un pays on peut annuler la célébration de la fête de l'unité, le symbole même de l'existence du Cameroun, le symbole de l'existence du Cameroun. On annule un truc comme ça là. Je vous avais dit ici que quoi, que même 2 militaires pouvaient aller célébrer, ce n'est pas ça qui va tuer les gens. Même 2 militaires, 3 militaires, 5 militaires pouvaient aller célébrer ça. Hein? Avec Paul Biya lui-même. Aujourd'hui, le 8 mai, Emmanuel Macron est parti à une célébration que la France célèbre tous les jours, rend hommage à Charles de Gaulle et à tout le tralala. Emmanuel Macron est parti à la place de l'Étoile. Il est parti, il n'y avait pas... D'habitude, il y a des dizaines de milliers de personnes, parce que c'est un jour comme une fête nationale aussi en France. D'habitude, il y a des dizaines de milliers de personnes là-bas, mais Emmanuel Macron est parti là-bas avec un simple petit protocole d'une dizaine de personnes. Il est parti faire l'acte symbolique comme d'habitude, parce que c'est l'histoire de la France. C'est l'histoire de la France. Il s'est levé, il est parti, il est sorti, il est parti faire ça. Il y a le confinement. Mais lui, il est parti le faire avec une dizaine de ses gardes et de certains policiers en tenue d'apparat et tout. Parce que c'est un jour symbolique. Les gens là ont annulé le 20 mai. Oui, ils ont annulé le 20 mai. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils savent que le grand-père Sadina ne sera pas là le 20 mai. Il ne peut pas être là le 20 mai. Pourquoi? Non, là qu'il est mort. Quand on dit que quelqu'un est mort,
Allez écouter un peu, il y a une vidéo que Wilfried Kanga a fait, ça m'a tellement fait rigoler. Allez écouter, vous allez comprendre l'analyse. Et c'est exactement presque la même analyse que j'avais faite quand j'avais fait ma sortie ici. Je vous ai dit, pour moi, j'ai dit bien pour moi, Paul Biya n'est plus. Parce que connaissant la personne, j'ai fait une analyse de la situation, j'ai expliqué. J'ai expliqué. Et j'ai dit, je suis en mesure de vous dire qu'il n'est plus. Par rapport à mon analyse de la situation. Parce que la vérité, c'est que je ne peux pas affirmer à 100% quand je n'ai pas vu le cadavre. Mais pour moi, il est mort. Jusqu'à preuve du contraire. Il ne faut pas souvent écouter les choses comme des fous. On dit bien, il est mort jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que ce n'est pas une affirmation à 100%. Ça émane d'une analyse et on dit jusqu'à preuve du contraire. Vous avez vu peut-être Ekanga, il dit Paul Biya est mort jusqu'à la résurrection. C'est comme ça. Il fait son analyse. Il ne faut pas lire les choses à moitié. Il est mort jusqu'à preuve du contraire. Il est mort jusqu'à la résurrection. Vous voyez un peu. Voilà, donc ils savent que Paul Biya ne pourra pas présider la fête du 20 mai. Voilà pourquoi les gars se sont empressés d'annuler la fête du 20 mai en violant tous les protocoles d'État. Parce qu'il n'y a personne qui puisse annuler la fête nationale d'un pays de la sorte. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Pourquoi? Eh bien parce que Chantal Biya ne peut pas présider la fête du 20 mai. C'est elle qui joue le rôle de présidente. C'est Ferdinand Ngongo qui signe tous les décrets. Montrez-moi un seul décret. Un seul décret que Paul Biya a signé. Je vais vous montrer l'erreur. Je mets les sardinats au défi. Depuis 2018, 2019, depuis début janvier, depuis janvier 2019, montrez-moi un décret. Vous me dites que ça là c'est Paul Biya qui a signé, je vous montre l'erreur. Il n'y en a pas. Quand ce n'est pas une signature imitée, c'est un cachet qu'on a mis avec une signature photocopiée. Il n'y en a pas. C'est Chantal Biya. Chantal Biya, c'est elle. C'est Chantal Biya qui est la présidente du Cameroun actuellement. C'est elle qui contrôle Etoudi. C'est elle qui contrôle toutes les mines. Toutes les mines du peuple camerounais, les mines du Cameroun. C'est Chantal Biya qui contrôle les mines. Toutes les mines, tous les contrats miniers qui sont signés aujourd'hui avec la Chine, avec tous les pays que vous connaissez, c'est Chantal Biya. C'est Ferdinand Ngongo qui signe tous les papiers. C'est Chantal Biya qui gère. C'est elle qui coiffe à Etoudi. Aucun général ne lui parle fort. Aucun des généraux ne lui parle fort. Il y a certaines voix qui se sont élevées à Etoudi. Il y a certaines voix qui se sont élevées à Etoudi dernièrement. Ils ont fait le remaniement militaire. Ils ont changé toutes les têtes militaires. Ils ont changé, ils ont pris un, ils ont envoyé, ils ont mis leurs personnes de confiance. Ils ont changé les têtes militaires, vous n'avez pas vu? Et ça a créé un petit problème au MINDEF. Vous pensez que Ferdinand Ngongo a donné les marchés de la CAN, la construction des stades et consorts, il a donné 40 marchés de gré à gré. Dans quel pays? C'est qu'il est déjà en prison aujourd'hui, non? Il devait être en prison aujourd'hui, mais non, il est là parce que c'est lui. C'est lui. D'autres personnes m'ont dit qu'il était l'amant de Chantal Biya. Mais moi, je n'en ai rien à foutre. Qu'il soit son amant, qu'il soit... Elle est jeune, lui peut bien la pédaler, c'est pas un problème, moi je m'en fous. Là, c'est déjà les affaires de sang caleçon, ça ne me regarde pas. Mais vous devez savoir une chose. Et comme je vous le dis là, c'est ça qui est là. Les chaînes de télé au Cameroun ne peuvent pas dire, mais beaucoup le savent. Beaucoup le savent. La personne qui gère à Etoudi, c'est Chantal Biya. Son bras droit, monsieur le président, c'est lui qui joue le rôle de président, qui signe tous les documents. Parce que Chantal Biya ne peut pas signer les documents. Donc, c'est Ferdinand Ngongo, je le dis encore, c'est Ferdinand Ngongo qui signe tous les documents à Etoudi. C'est ça qui se passe depuis 2019. On en a parlé ici. Mais on n'a pas rendu ça assez viral. Voilà pourquoi l'affaire est un peu fait comme ça, comme ça, comme ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment revenir sur ça.
Il faut revenir vraiment sur ça parce que ce qui est en train de se passer à Etoudi, c'est grave. On est en train de parler de préparer un gré à gré de machin. Non! Le gré à gré a été fait depuis même. Quand on observe bien, le gré à gré a été fait. Montrez-moi, je vous mets encore à défi, montrez-moi un seul document que Paul Biya a signé depuis janvier 2019. Montrez-moi un seul, il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Chantal Biya, c'est elle qui gère le Cameroun. Chantal Biya. Vous dites que vous avez élu Paul Biya en 2018, non? Certaines personnes le disent, mais sachez que ce n'est pas Paul Biya, c'est Chantal Biya que vous avez élu. Et c'est elle qui est là. Et c'est Ferdinand Ngongo qui signe tous les décrets. Que ce soit les nominations, que ce soit les... Observez bien tous les décrets qui sont signés. Observez bien les nominations. Observez bien, allez fouiller dans leur vie. Vous allez vous rendre compte que toutes ces personnes font partie du clan de Chantal Biya. Les Oswald Baboke, tous ces gens. Regardez, je vous prends un petit exemple. L'ambassadeur du Cameroun à Paris. L'ambassadeur a osé s'opposer à Ketchanke. Ketchanke qui est le bras droit comme ça là de Chantal Biya. Quand les enfants de Chantal Biya viennent à Paris, c'est chez Ketchanke qu'ils dorment. Il a été nommé. Il est venu là, il a voulu un peu essayer de montrer qu'il est le boss. Ketchanke lui a dit que tu as peut-être le titre d'ambassadeur, mais ici à Paris, c'est moi le boss. Je suis le bras droit de Chantal Biya et personne ne peut dire le contraire. Quel que soit ce qui s'est passé, il a eu une altercation avec Ketchanke. Le voilà qu'on a rappelé au Cameroun, non? Certes, c'est d'abord un malhonnête. Il est d'abord malhonnête, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Le problème, c'est que Ketchanke est ici depuis fort longtemps. Parce que quand on dit seulement depuis fort longtemps, c'est lui qui coiffe l'ambassade du Cameroun à Paris. Tu t'attaques à Ketchanke, on te coupe. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est Chantal Biya. C'est son bras droit. À Tangandi, c'est quelqu'un qui faisait le sale boulot pour Ferdinand Ngongo. C'est la bande à Ferdinand Ngongo, à Mugubelinga. À Tangandi que vous voyez là. C'est lui qui faisait le blanchiment, il faisait le sale boulot pour Ferdinand Ngongo. C'est pour ça qu'à Tangandi peut faire toutes les bêtises qu'il fait là. Il est toujours maintenu parce que tant que c'est Ferdinand Ngongo qui signe tous les documents, Tangandi est là. Et Ferdinand Ngongo répond directement de Chantal Biya. Vondo Ayolo là-bas, il est comme une marionnette. À Etoudi. C'est ce qui se passe à Etoudi. Et je vous le dis de source sûre. Quand Chantal Biya parle à Etoudi, tout le monde baisse la tête. Tout le monde baisse la tête. Après Chantal Biya, c'est Ferdinand Ngongo. Paul Biya n'existe plus, il est mort. Il n'existe pas. Dans l'échiquier, Paul Biya n'existe plus. Dans l'échiquier gouvernemental, là-bas au Cameroun, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Paul Biya n'existe plus. Depuis. C'est Chantal Biya, Madame la Présidente. C'est Ferdinand Ngongo, Monsieur le Président, c'est lui qui signe tous les documents, tous les décrets. Mais je vous ai pris un exemple simple du scandale de la CAN. Le scandale de la CAN qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Un détournement de plus de 3 000 milliards, ce qui a coûté l'organisation de la CAN au Cameroun. Où sont les personnes qui étaient derrière? Est-ce qu'elles ont été punies? Non. Pourquoi? Parce que c'est Ferdinand Ngongo. C'est lui qui donnait les marchés. Ferdinand Ngongo a donné des marchés où c'était 40 marchés sur 54. Il a donné 40 marchés de gré à gré. C'est-à-dire, il appelle quelqu'un que, bon, mon ami, viens prendre ça, l'autre, viens prendre ça, l'autre, viens prendre. Résultat, chacun a mangé l'argent. Personne n'a travaillé. On n'a pas organisé la CAN au Cameroun. Les conséquences. Qui endosse les conséquences? Personne n'endosse les conséquences. Pourquoi? Parce que c'est Ferdinand Ngongo qui pilotait tout et c'est lui qui continue de piloter jusqu'aujourd'hui. C'est lui qui continue de piloter jusqu'aujourd'hui. Regardez un peu maintenant la marionnette Manaouda Malachi avec toute la bonne volonté qu'il veut. On est en train de l'introduire dans le système. Pourtant, c'était un homme qui me semblait vraiment honnête. Mais on est en train de l'introduire dans le système parce que c'est Ngongo.
C'est Ngongo qui gère tout ça. Donc le gré à gré, c'est déjà fait. Et si on n'explique pas ça au peuple camerounais, si on ne prend pas, on ne découpe pas ces vidéos-ci là, on envoie au peuple camerounais pour leur dire que la personne là, que vous dites que machin truc là, il n'est depuis, c'est depuis. C'est Ngongo et Chantal Biya qui sont vos dirigeants aujourd'hui. Ils nomment les gens de leur famille, ils font les ceci, cela, ils montent, ils descendent. Regardez, le directeur de l'ENAM avait eu les problèmes, non, parce qu'il avait osé s'opposer, n'est-ce pas, à Brenda Biaya Junior, à des problèmes. Regardez, observez bien ce qui se passe depuis. Vous allez comprendre que c'est Chantal Biya qui a le bâton de commandement. Ferdinand Ngongo, c'est l'exécutant. C'est lui qui signe tous les décrets de nomination. Mathias Eric Owonangini, Joseph Owona qui a été nommé au Conseil constitutionnel. Tous ces gens-là, c'est Ferdinand Ngongo qui les nomme. C'est lui qui les met là-bas. Une chose, on peut parler comme on parle là, c'est une chose. Mais si on ne rend pas ça viral, ça va toujours passer comme une lettre à la poste, comme ça, qu'un voum. Après, demain, on va se mettre à parler d'autre chose. Donc, notre rôle, notre travail, votre travail aujourd'hui, vous, j'ai besoin seulement de 1000 personnes qui sont capables de créer un petit groupe, même si c'est sur WhatsApp ou autre, de 10 personnes. Votre rôle, ce sera de rendre tout ce qu'on fait viral. J'ai besoin d'une cellule d'informatique qui sera là pour découper des petites vidéos là où c'est important. Et notre travail, le travail, ce sera de rendre ça viral. On envahit tous les réseaux avec. On envahit partout sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, partout. On envahit. Quelqu'un se lève comme ça, là, tout son fil d'actualité Facebook, c'est seulement la même chose, la même chose, la même chose. C'est comme ça qu'on rend quelque chose viral. Et pour ça, il faut un travail d'équipe. Il faut un travail d'ensemble. C'est comme ça que ça se passe. Tant qu'on ne le fait pas, on va toujours parler comme on parle. On parle toujours comme on parle. On parle toujours comme on parle. On va continuer de parler jusqu'en 2025.